Frédérique Clavel, bonjour. Donc vous êtes présidente de l'APCE, l'Agence pour la création d'entreprises. Est-ce que vous pouvez rappeler les grandes missions de l'APCE? Oui, donc je suis présidente depuis un petit peu plus d'un an de cette agence d'État, dont la mission est, bon, la PCE est vraiment au cœur des réseaux d'accompagnement et est là pour essentiellement informer les créateurs. Nous n'aidons pas, nous n'accompagnons pas les créateurs en un par un, mais en revanche, nous accompagnons et mettons en visibilité les réseaux d'accompagnement et puis nous donnons de l'information aux créateurs et créatrices d'entreprises via un site internet qui reçoit quand même plus de 11 millions de visiteurs par an en progression constante puisqu'on a progressé encore de 6% cette année. Voilà. Donc, un rôle majeur. Vous allez, je crois, franchir une nouvelle étape. Vous engagez, je crois, avec le MEDEF dans le cadre des 10 points qu'ils ont présentés. Oui. Pour la création d'entreprises. Oui, alors en fait, en 2013, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Il s'est passé les assises de l'entrepreneuriat qui ont permis, je crois, à l'ensemble des acteurs de prendre conscience que c'était utile de travailler ensemble. Donc, nous, la PCE, on a lancé des choses en partenariat avec de grands acteurs. On va annoncer en fait un site pour l'entrepreneuriat féminin qui va sortir ce matin. On a lancé en fin d'année un site sur entreprendre dans les quartiers. Notre communauté réseau social des entrepreneurs Spot Créa. Et là, hier, j'ai assisté à une réunion comité stratégique du MEDEF sur lequel nous allons travailler sur des axes différents. Un axe sur les quartiers, là, avec la casquette APCE, puis un axe sur l'entrepreneuriat féminin, là, avec ma casquette pionnière, puisque vous savez que j'ai créé les réseaux des incubateurs pionnières. Alors Voilà. justement, l'entrepreneuriat féminin, vous êtes très engagé en la matière. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, selon vous, pour que les femmes prennent toute leur place dans le monde entrepreneurial? Il y a eu un plan qui a été annoncé par Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que les outils sont en place? Oui. Alors, le plan, il a un énorme mérite. C'est qu'il a permis de remonter la priorité sur le dessus du panier. Parce que, bon, l'entrepreneuriat féminin, c'est la grande chanson. Ça bouge pas tellement en fait. Hein. Bon, alors, donc nous, avec les pionnières, on a créé des entreprises, mais on est une petite goutte d'eau finalement, parce qu'on s'adresse à une niche, etc. Moi, de mon point de vue, ce qui manque et ce sur quoi on va travailler ensemble avec le MEDEF, et puis j'espère Najat Vallaud-Belkacem, je pense qu'elle va acheter l'idée, c'est vraiment de mettre des outils de mesure dans chaque réseau d'accompagnement et technopole pour savoir quels sont les budgets alloués à l'entrepreneuriat féminin. Parce que, évidemment, on peut toujours avoir des tas de bonnes idées, mais sans argent, on ne fait rien. Donc, il faut que les réseaux qui communiquent maintenant sur l'entrepreneuriat féminin, ils disent qu'ils font des choses. Ils communiquent, ils se disent bah, tiens, on a un partenariat avec Pionnière, donc on fait des choses. Non, il faut qu'ils mesurent un petit peu l'argent qu'ils dépensent pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Et puis, je crois qu'en partant de cette base-là, on franchira une très jolie étape. Alors, vous parliez justement tout à l'heure des aides. Il y en existe beaucoup pour les créateurs d'entreprises. Le comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale estimait qu'il fallait préconisait qu'il pourrait être utile de simplifier un petit peu ces aides, voire d'en supprimer certaines. Votre position là-dessus, c'est quoi? Alors, moi, je disais hier en réunion d'ouverture qu'on est dans un pays où les entrepreneurs qui se lancent sont choyés. C'est-à-dire qu'ils ont leur salon, ils ont leur agence. Donc, ils viennent, ils se rencontrent, ils s'informent et ils ont un certain nombre de réseaux d'accompagnement. Alors, moi, je crois que c'est une richesse. Alors, évidemment, on peut trouver ça et là, éventuellement, de quoi simplifier, mais je crois que le paysage tel qu'il est constitué aujourd'hui, il s'adresse à différents entrepreneurs et que c'est important d'adapter l'offre à la demande. Alors, aujourd'hui, le grand message qu'on passe, et on a raison, et Yvon Gattaz, que vous avez dû entendre hier avec la sortie de son livre, le disait, on veut plus de pépites, on veut plus d'ETI. Et aujourd'hui, en France, on a atteint un très haut niveau de la création d'entreprises. Donc, moi, je dis premièrement, attention, il faut le maintenir. C'est vraiment très important parce qu'il faut le maintenir. Et puis, deuxièmement, il faut les accompagner, ces créations d'entreprises. Et l'accompagnement, on en mesure le bénéfice direct puisque un projet accompagné a 2 fois moins de chances de se casser la figure au bout de 5 ans. Donc surtout, ne supprimons pas des choses qui marchent. Merci beaucoup Frédérique Clavel.